Imaginons un use case que vous allez avoir à traiter dans la plupart de vos projets. C'est l'envoi d'email. Pour envoyer un email, vous pouvez par exemple envoyer un mail de validation ou bien un mail pour dire à l'utilisateur d'aller voir telle ou telle page de votre site. Pour faire ça, vous allez être tout content parce que vous avez votre méthode fonction de tweak path. Et donc, vous allez créer votre mail, vous allez mettre votre fonction path pour lui dire tu vas aller accéder à telle ou telle fonctionnalité. Le problème, c'est que ça ne marchera jamais. Pourquoi ça ne marchera jamais? Bah, tout simplement parce que path, elle va générer un URL relatif et non absolu, c'est-à-dire relativement à son emplacement au niveau du serveur. Ce qui fait que lorsque vous allez essayer d'accéder à cette URL-là, en étant en dehors du serveur lui-même, c'est-à-dire à partir de votre boîte de mail, bah, ça ne marchera jamais. Et là, on est bloqué. Twig, ils ont pensé Twig. Donc les concepteurs de Twig, ils ont pensé bien sûr à ça et ils nous ont offert le moyen pour créer un chemin absolu. Donc pour tester ce chemin absolu, on va juste aller faire un A, je vais reprendre le même lien deux fois, CTRL Z, pardon, et je vais prendre voilà, ce BR là, je vais faire comme ça. Je vais lui dire que ça s'arrête liste des tâches à travers un lien relatif. Et là, c'est liste des tâches en absolu. Voilà. Je vais faire un petit deux points. Hein, je vais réafficher ce que je vais mettre. Donc, au lieu de path, en fait, je vais mettre un petit URL. Et là, je vais lui donner l'URL que je voudrais avoir. C'est home tâche ici. Voilà. Et je vais refaire la même chose pour ça. Je vais reprendre tout ça et je vais faire un CTRL V. Et là, je vais lui dire, au lieu d'avoir path, je veux que tu aies un URL, sauf que là, je vais juste l'afficher pour voir ce que ça va me donner. Voilà, et comprendre la différence entre URL et path. Et donc, je vais actualiser ma page. Voilà. Je vais réactualiser. Et là, unknown, oui, UTL, c'est inconnu, c'est URL. Voilà, exactement. On n'a pas d'autre UTL quelque part. Ça marche. Très bien. On va actualiser. Et là, c'est http localhost first project web appdev.php. Bien sûr, localhost, c'est parce que je suis en local. Si je la mets sur mon site www.aymansellayouti.tn par exemple, ça va faire un http www.aymansellayouti.tn slash bon, tout ça on va pas l'avoir parce qu'on va avoir du URL rewrite, mais c'est pas ça l'intéressant, c'est de voir que avec cette méthode là on va générer le chemin absolu. Par contre ici, si vous voyez en bas, c'est le chemin relatif, c'est localhost slash first project, etc. Là c'est le chemin absolu et ça c'est le chemin relatif. Donc vous avez le use case, vous avez le moyen de résoudre votre problème et c'est le but de cette vidéo là.